Nouveau journal sur EDN TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la fin des championnats nationaux de Scrabble. Ils se sont achevés ce lundi sur les sacres de Julien Faton et de Moussa Fils Djibril. Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire d'Al-Hoceima au nord du Maroc ont été arrêtés. Ces arrestations portent à 40 le nombre de personnes interpellées dans le cadre de cette crise qui secoue le Maroc depuis la fin du mois de mai. Et puis le Qatar, de plus en plus isolé sur la scène internationale après la rupture des relations diplomatiques, ce sont des interdictions de vol qui frappent le pays. Des vols vers ou depuis Doha ne sont plus autorisés à partir de ce mardi. C'en est fini donc pour les derniers championnats nationaux de Scrabble. Ces championnats, je vous le disais, se sont achevés ce lundi après-midi. Fait rare pour ne pas être souligné, c'est la victoire dans la catégorie défi national de Moussa Fils Djibril face à Julien Faton. Faton qui aura également marqué ses championnats par ses sacres dans d'autres catégories, n'est-ce pas, Laurent Dominguez? La 17e édition des championnats nationaux de Scrabble a connu ce lundi son épilogue. Démarré le 2 juin dernier, ce championnat a connu la participation de plusieurs joueurs venus des différentes régions du pays. Nous étions une cinquantaine au départ. Je suis content de voir que personne n'a fait défection et que toutes les compétitions ont été bien pourvues en participants et la qualité de la participation est également à souligner. Ces joueurs ont compéti dans 4 différentes catégories que sont le Blitz, le classique, l'élite et le défi national. À chaque étape, les vainqueurs sont désignés. Julien Faton, champion du monde de Scrabble et plusieurs fois champion du Bénin, conserve son titre au niveau du Blitz et du classique. Quant à la catégorie des élites, c'est Boni Hervé qui prend le dessus. Le dernier challenge sera autour du défi national. Au terme d'un match serré, c'est Moussa Fils Djibril qui détrône Julien Faton à la grande surprise des Scrabbleurs béninois. Je suis venu au Scrabble, je sais que je vais finir par gagner un titre, mais je ne pensais pas que ce serait de sitôt. Wow. Je suis sincèrement ému, je ne me retrouve pas dans mes bottes là maintenant. C'est le travail qui paye. Tous les jours, avec la petite application, je suis là toujours à vérifier des mots, à les ingurgiter autant que je peux. C'est ça. Julien Faton, visiblement abattu par cette surprise, donne les raisons de son échec. Le défi national, je l'ai perdu parce que vraiment j'ai douté sur un mot. Je l'ai eu, mais j'ai douté, j'ai réfléchi, j'ai douté sur le mot. Le mot, c'est urgent. Au fait, le verbe urger, c'est un verbe défectif. Mais les verbes défectifs, généralement, ne s'emploient pas au futur. Et c'est ça qui m'a fait douter alors que j'ai vu un autre mot. Alors ici, dans cette épreuve, il faut forcément trouver le mot de l'ordinateur. Donc, le mot de l'ordinateur était urgent. Malheureusement, c'est sur ce mot que j'ai douté. Et vous savez, le vocabulaire est à l'épicentre de notre discipline. Il y a 75 000 mots qui existent. Il faut maîtriser tous les mots qui existent. Donc ce n'est pas facile. À chaque fois, vous doutez, même au championnat du monde, on doute parce qu'il n'y a personne au monde qui maîtrise tout le vocabulaire à 100%. Peut-être vous le maîtrisez à 60, 75%, 80% au maximum. Donc c'est ça qui fait que le doute existe au Scrabble, surtout sur les mots. Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite, a transmis aux compétiteurs les mots d'encouragement et de félicitations du ministre des Sports pour leurs différentes prestations. Il les a par ailleurs exhortés à travailler pour faire véritablement de leur discipline l'une des meilleures au Bénin, en Afrique et pourquoi pas au monde. Voilà pour le déroulement de ces championnats. Qu'en est-il de leur bilan? Pour le savoir, nous avons interrogé le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble. Il parle d'un bilan globalement positif, mais espère que ces Scrabbleurs vont pouvoir rehausser leur niveau, notamment dans certaines catégories et dans la perspective de leur participation aux prochaines compétitions internationales. On l'écoute. Le bilan est globalement positif, même si à la Fédération béninoise de Scrabble, nous sommes habitués à bien organiser les championnats à bonne date, en qualité, et avec suffisamment de participants pour établir des performances qui peuvent nous donner la prétention de participer aux championnats d'Afrique et aux championnats du monde qui sont les prochaines échéances qui attendent la Fédération béninoise de Scrabble. Le niveau est constant, à défaut de progresser de façon prodigieuse, le niveau est constant. Du moins au niveau des
des ténors de cette discipline-là, le niveau est constant. Ils jouent tous pour la plupart au-delà de 97%. Ils n'ont pas démenti ce niveau-là. Mais ce que nous aurions souhaité, c'est que ce niveau soit dépassé afin qu'on s'approche du niveau international. Aujourd'hui, une chose est claire, nous ne pouvons pas pour le moment prétendre à une place au niveau de l'élite. Mais au niveau des championnats classiques, le Bénin a déjà prouvé à maintes occasions sa régularité à occuper des podiums. Nous avons eu 5 podiums au niveau des championnats du monde classique et nous avions en 2014 remporté le championnat du monde. Donc nous espérons continuer dans cette lancée-là et réitérer l'espoir de 2014 en ayant un autre champion, soit Julien Afatan qui l'a déjà été, soit Adjoui François Xavier. En fait, le Scrabble, c'est un sport élitiste et malheureusement, la difficulté que nous avons, c'est de pouvoir trouver des sponsors qui puissent nous accompagner. Les nouvelles autorités ont montré leur bonne disposition en nous accompagnant de façon impromptue, même imprévue, au Champas en Côte d'Ivoire. Nous avons voyagé pour une fois dans de meilleures conditions. Nous avons pu dégager de la ressource pour les compétiteurs afin qu'ils ne soient pas diminués du minimum. Je pense que ça va se poursuivre et si les résultats suivent, je pense que la courbe de la subvention sera proportionnelle aux résultats que nous ne manquerons pas de faire. Au-delà des enveloppes, c'est de tenir les compétitions de façon régulière, de soumettre nos pratiquants à un entraînement intensif et à des compétitions qui vont les préparer à faire des performances pour les championnats du monde. Et vous l'avez certainement reconnu, Jean-Louis Agbemanvor, il avait gagné le jeu de culture générale Question pour un champion de la chaîne de télévision française France 3. C'était en 2007 dans le format spécial langue française. Un mot de sport encore, les écureuils du Bénin ont entamé hier leur préparation de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. L'effectif d'Ouma Chowogo était presque au grand complet ce lundi après-midi. Ces footballeurs étaient à l'entraînement au stade Mathieu Kérékou, comme on peut le voir sur ces images de Denis Maroya. Ajoutons que c'est le dimanche 11 juin que les internationaux béninois vont débuter leurs éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Ils vont affronter la Gambie. Ce match, les Béninois veulent le gagner. Et le bon état d'esprit du groupe devrait pouvoir les aider à obtenir une victoire. Je vous propose de les écouter. On entendra aussi le sélectionneur Ouma Chomogo. Classique, c'est-à-dire que voilà, on va préparer le match comme on peut, comme on a l'habitude de faire. On est vraiment motivé, on a vraiment envie de faire quelque chose de bien et on a les armes pour. Donc je pense que voilà, il y a un bon rendez-vous qui nous attend. On a tous envie de jouer et je pense que ça va bien aller, Inch'Allah. Bien sûr que ça peut se faire, tout est possible. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a démontré que tout le monde pouvait battre tout le monde. Maintenant voilà, je pense qu'il nous faut un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus d'expérience dans notre jeu et je pense que si on continue comme on a fait ces derniers temps, en l'occurrence le dernier match amical, je pense que c'est de bon augure. C'est une nouvelle aventure comme tu l'as dit avec le Bénin, on a envie de faire les choses bien, de se qualifier pour cette prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun. Voilà, on sait qu'on est dans une poule très difficile avec l'Algérie, le Togo et la Gambie qui est une équipe très solide. Donc on va faire tout notre possible dès dimanche pour essayer de remporter le premier match de cette campagne. Le plus important c'est aussi la victoire collective je pense. Et en sélection c'est le collectif qui prime. Les performances individuelles vont après. Je pense qu'on est un petit pays qui a besoin de grandeur, je vais dire, et on a besoin de se qualifier pour une CAN et je vais primer le collectif avant les performances individuelles. C'est une fierté et je suis curieux de voir comment le match va se passer. J'espère qu'on va tout faire pour gagner ce match et que les supporters vont être là pour nous aider. Je vais tout donner pour l'équipe. Après, je ne sais pas ce que je peux apporter spécialement, mais je vais tout donner pour l'équipe et voilà, c'est le plus important. Première séance, bonne ambiance. J'ai pratiquement tout mon effectif. Il manque Stéphane, Junior et Fabien qui viennent ce soir. Bon état d'esprit, le groupe est conscient du match et de l'enjeu de dimanche. Je pense qu'on continue à travailler pour enfin gagner le premier match à domicile. Je pense qu'on a déjà pris ce qu'il faut comme renseignement afin d'envoyer quelqu'un pour aller voir le match. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, on a un staff qui travaille, même si on n'a pas l'habitude de tout dévoiler. Je pense qu'on continue à travailler, il n'y a que le résultat qui est important. On est conscient, c'est une nouvelle campagne.
on va mettre les chances de notre côté et essayer de gagner le match de dimanche. Actualité des écureuils encore, disons que leurs adversaires gambiens font leur préparation au Ghana. C'est de cela que parlait Ouma Tchombogo lorsqu'il disait qu'il va suivre le match il y a quelques minutes. Et on ajoute que Stéphane Sessin et Fabien Fanol ont rejoint leur coéquipier hier soir. Il ne reste plus que Salmo Junior pour que l'effectif soit complet. Une dernière information de sport, c'est une triste nouvelle. Cheikh Tioté est décédé hier lundi. Il était à l'entraînement. Il a rendu l'âme à la suite d'un malaise alors qu'il était donc à l'entraînement avec son club chinois. Il était un footballeur ivoirien, ancien joueur de Newcastle en Angleterre. Il avait presque 31 ans. Justice, les citoyens béninois peuvent désormais s'adresser aux tribunaux de première instance, de première et deuxième classe pour tous leurs besoins de justice en matière administrative. C'est le ministre de la Justice qui l'a annoncé récemment en marge de l'installation de la commission de relecture du statut de la magistrature. Cela entre dans le cadre de l'élargissement organique et structurel de la justice. Écoutez. La réponse de l'élargissement, bien entendu, c'était essentiel. L'Assemblée nationale nous en a donné les moyens. Avec l'adoption de la loi portant modification de celle relative à l'organisation judiciaire, la création des juridictions de commerce. Nous nous apprêtons à installer la Cour d'appel de commerce de Porto-Novo et le tribunal de commerce de Cotonou. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les différents corps qui ont contribué à la désignation à la fois des juges consulaires et des conseillers consulaires, les organisations professionnelles. Nous nous apprêtons à présenter au Conseil supérieur de la magistrature les propositions que nous faisons à la suite des candidatures qui ont été exprimées à ces fonctions-là. Eh bien, cet espace matériel et aussi organique est renforcé par la mise en place des chambres administratives. Nous avons commencé par les tribunaux de première instance, de première classe, élargis aussi à toutes les juridictions de notre pays. Conformément au code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, et à toutes les lois impliquant la justice dans ce pays, désormais, nos concitoyens peuvent s'adresser à nos tribunaux de première instance, de première classe ou de deuxième classe, où qu'ils se trouvent, pour exprimer leurs besoins de justice en matière administrative. Et je suis heureux de comprendre qu'au sein des cours d'appel, bien évidemment, les chambres administratives sont également installées. Cette réponse aux besoins d'élargissement était tout aussi nécessaire. Vers une monnaie unique pour l'espace CEDEAO, rien n'est moins sûr, mais l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo, en rêve en tout cas. Il en parlait ce samedi lors du 3e congrès du Parti Restaurer l'Espoir. Il espère également que l'organisation sous-régionale pourra créer une armée fédérale. Je vous propose de l'écouter. Quand tu comptes aux États-Unis à 50 États, et ils ont une seule monnaie. Nous, on a le NERA, le CEDI, le Front des colonies françaises d'Afrique. Nous comprenons, le CEDI, c'est pas sérieux. Alors, les partis politiques, si vous voulez avoir vraiment un sens, vous devez vous mettre dans la tête que nous devons faire dans les meilleurs délais la communauté des États de l'Afrique, on peut dire de l'Ouest. 300 millions d'habitants. À ce moment, tu as un marché. Et ce marché, tu peux transformer tes produits au lieu de les expédier à l'extérieur. Tu peux amortir tes frais. Nous, la CEDEAO, c'est 300 millions d'habitants. Il nous faut une monnaie unique. J'en ai discuté avec déjà des chefs d'État. La politique, c'est sérieux. C'est la vie des hommes, c'est leur dignité, c'est leur liberté. Deuxième élément, on ne peut pas, parce que quand on voit ce qui se passe, avec tous les brigands qui viennent de là-bas,
eh bien, il faut une armée fédérale. Mais je suis sûr que nous allons gagner. Ce que je sais, parce qu'on a essayé de me tuer plusieurs fois, je dis que si ton travail pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre n'est pas terminé, tu seras encore en vie, même si j'ai une canne. Je dis que si Dieu m'aime, et je crois qu'il m'aime, avant de mourir, je verrai la CEDEAO avec une seule monnaie. Eh oui. Avec une armée fédérale, et les gens n'iront plus mourir, on peut dire, en Méditerranée. Actualité en dehors du Bénin, il y a eu arrestation de 2 nouveaux meneurs de la contestation populaire d'Al-Hoceima du nord du Maroc. L'un de ces meneurs, Nabil Ahamjik, annonce faite par son avocat. Il lui a reproché d'avoir posté sur les réseaux sociaux des vidéos appelant à poursuivre la mobilisation pacifique. On précise que Nabil fait partie du Hirak, le mouvement qui proteste depuis plusieurs mois contre ce qu'il considère comme la marginalisation de la région du Rif par l'État marocain. Cela a engendré la crise d'Al-Hoceima et les vagues d'arrestations qui portent à 40 le nombre de personnes interpellées depuis fin mai. Je propose maintenant d'écouter cette réaction suscitée par ces nouvelles arrestations. C'est une commission constituée d'un collectif d'associations des droits de l'homme et qui travaille dans l'action associative sur le terrain et avec quelques figures politiques. Elle est venue dans le cadre de ce Hirak qui dure depuis 7 mois. Il est temps de lui trouver une solution. Nous sommes venus pour cette visite de terrain pour connaître la réalité vécue, car il y a certaines informations sur les réseaux sociaux qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi nous voulons savoir les besoins de la population. Nous allons aussi rencontrer des responsables et nous prions Dieu pour pouvoir contribuer à trouver des solutions convenables à cette situation. C'est un isolement sur la scène internationale qui s'aggrave pour le Qatar. Des vols à destination du Qatar sont suspendus par les pays comme l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, entre autres, qui ont récemment rompu leurs relations diplomatiques avec l'Émirat. À cela s'ajoutent des mesures économiques prises contre le Qatar, telles la fermeture de toutes les frontières maritimes et terrestres entre ces pays et le Qatar. Le pays joue évidemment la carte de l'apaisement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.